Maître Black Oya, homme de droit. Président d'Harold depuis le Mexique, le patron du Mexique. J'ai l'impression que ma vie est en train de voler. Je passe seulement avec toi, j'ai l'impression que ma vie est en train de voler. Où est le président d'Harold? Tu sais, on dit dans la vie, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Président d'Harold. Grand frère, je ne t'oublierai jamais. Je te rappelle, grand. Je dis que si je parle, tu te tais. Comme je parle, tu fais comme si peut-être on est venu ici. Calme-toi. C'est quoi ce vacarme? C'est quoi ce vacarme? Bonjour, maître. Bonjour. Je suis venu porter plainte contre 2 personnes. Donc maintenant, tes plaintes, tu marches avec dans la rue. Tu es un bazar. Tu es un bazar. Même les bassins ont modifié les façons de se comporter, monsieur. Tu m'as dans les rues, tu es venu porter plainte, ça c'est un cabinet d'avocat. Mais chassez-nous en pas, chassez-nous. Et ta plainte, c'est quoi? C'est quoi l'objet de ta plainte? Je suis venu porter plainte contre mes parents et le mari de ma soeur. Contre tes propres parents? Oui. Qui ont pris la peine de faire l'amour tête dans la nuit. La mère a souffert. Oui. Emprunté les bains skin, elle souffrait. Et elle est allée à un hôpital. Le médecin lui a même mal parlé. Et elle a accouché. Tu es sorti. Avec toute la souffrance, les pleurs. Maître, mes parents ont donné ma petite soeur ici cadeau chez un homme. Il dit cadeau. Vous vous rendez compte qu'on vient de doter ma soeur avec une chèvre malade qui me morte après. On a même fait le contrat avec la chèvre là juste parce qu'on ne voulait pas tout perdre. Comme tu vois là. Et pour finir, mon père dit que non, pas avec elle. Arrivé si c'est bon, tu reviens me chercher. Est-ce que c'est mauvais alors? Il y est revenu alors? Je me suis plaint. Est-ce qu'il y est revenu? Écoutez-moi très bien, monsieur. Attendez. Vous aurez souhaité qu'on vende votre soeur? C'est à l'époque de l'esclavage, à l'époque de la pierre taillée, qu'on connaissait les histoires d'échange. On donne une personne, on prend un objet, ou alors on vend une personne en contrepartie de quelque chose. Est-ce que vous savez que la dot était un acte symbolique? Vous savez? La dot était un acte qui permet aux membres de la famille qui sont occupés de l'enfant de comprendre que ce n'était pas un travail gratuit. C'était un travail que la nature a reconnu. Monsieur, qui vous a dit qu'on vend les enfants? Deuxième question. Ce qui vous intéresse, lorsque vous dotez votre fille, c'est la quantité de l'objet que vous recevez ou c'est le bonheur que votre fille rencontre là où elle va? La dot doit être proportionnelle à ce qu'on ressent pour la femme. Quand il donne une chèvre malade, c'est pour dire qu'il ne t'aime pas. Tu comprends pas? C'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait. Pour qu'il ne t'aime pas. Si je comprends bien, ça veut tout simplement dire que, en fait, ce n'est pas un être humain ici devant vous, selon vous. C'est un objet. Et vous vendez proportionnellement à la hauteur de l'objet. Parce qu'un être humain n'a pas de prix. Monsieur, écoutez-moi très bien. Vous jouez très mal, hein? Vous jouez avec l'œuvre du Seigneur. La femme que vous voyez là symbolise Dieu. Si vous ne le reconnaissez pas. C'est pas parce que nous on lit le droit que vous croyez que nous ne connaissons pas la Bible. La femme symbolise Dieu. Si Dieu utilise un être humain, utilise une race, utilise comment je vais dire ça? Utilise une personne pour multiplier ses descendants. Il faut respecter la personne. La femme est la représentation exacte de Dieu sur la terre. Tu dois fermer ta bouche. Hein? Dieu doutait tellement de l'homme au point où même pour enceinte Marie, il n'a pas donné l'ordre à un homme de le faire. Il a préféré que personne enceinte Marie qui mette l'enfant dans le ventre de Marie. Lui-même, il a fait l'amour avec Marie. L'homme suprême. Il aurait pu donner la confiance à Joseph que fais-le. Comme il doute de l'homme. Et là, ça me prouve que Dieu n'avait pas tort. Ok. J'accorde avec faute que mes parents ont mal négocié. Donc, avec votre sœur, c'est une affaire. Le pire maintenant, c'est que je veux porter plainte contre ce gars. Parce qu'il refuse qu'on lui rembourse ce qu'il a donné. Parce que je veux le rembourser pour remettre ma soeur sur le marché. Non. Donc, c'est une robe que vous mettez sur le marché. Vous faites 1000 francs, qui dit mieux 1200. Papa, me voici. C'est-à-dire que quand je parle, n'ouvre plus ta bouche.
Ah, c'était toi. Monsieur, les droits de l'homme, en ce moment, protègent la femme. Même les mariages forcés qu'on connaissait n'existent plus. Parce que la femme est protégée. La femme a une dignité à défendre, monsieur. Vous croyez que donc vous accouchez une fille pour venir changer toutes vos conditions de famille? Maître, vous êtes un homme de loi. Et la loi camerounaise dit que la dot doit être moins chère. Jusqu'à ce que si quelqu'un dote plus cher, on porte plainte. Mais je me rends compte qu'il y en a qui dotent tellement cher. Vous voyez que là, c'est deux poids, deux mesures. Donc je veux que le type là, qui récupère sa dot, je veux remettre ma soeur sur le marché. Qui? Toi. Qui? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Maître, vous-même, regardez. Regardez ça. Regardez ça. Pourquoi ta part de boss n'est pas sortie derrière, mais c'est plutôt devant? Et tu n'utilises pas ça pour aider la famille? Merci, maître. Faut pas qu'on vienne ici porter plainte contre moi que j'ai doté une femme qu'on avait à doter. Que tu as quand même la matière. Mais je n'aurais pas laissé à ce prix. Une chèvre malade, c'est quand même... Le type l'a osé. Oh, je devais recevoir l'appel de quelqu'un. Bonjour maître. Bonsoir. Comment vous allez déjà maître? Ça va? Maître, j'aimerais que vous m'aidiez à répondre à une question déjà parce que j'aimerais comprendre comment fonctionne le Cameroun. Vous voulez comprendre le Cameroun? Vous êtes prêt à devenir fou? Vous comprenez le Cameroun? Il faut se préparer à la folie. Maître, permettez-moi une question. Êtes-vous marié? Tu es quoi? Tu es responsable matrimonial? Tu es quoi? Tu me poses des questions. C'est moi qui suis censé vous poser des questions pour comprendre votre dossier. Moi, je suis marié. Vous croyez un monsieur comme moi, je ne suis pas marié? Je suis quoi? Je suis marié, père de 2 enfants. Bravo et victoire. C'est bien maître. Votre mariage s'est déroulé comment? Je parie que c'était dans un endroit modeste avec des moyens modestes que vous confère la profession que vous exercez. Maître, parce que ce pays-ci, je n'arrive pas à comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. S'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, parce qu'on dit que nous sommes tous égaux en droit et en devoir, figurez-vous qu'il y a des gens, parce que, excusez-moi, il y a des gens qui célèbrent des mariages, je vous assure, pour insulter la situation des célibataires et des pauvres. Récemment, cet artiste Moustique le catastrophique, Moustique charismatique. si vous voulez, maître, il s'est marié à une femme qu'on a dessinée, parce qu'on n'a pas accouché déjà des femmes, on l'a décidé. Le mariage, quand vous avez vu les vidéos partout sur les réseaux sociaux, je vous assure que vous avez envie de vous marier quand vous voyez ce genre de choses. Moi, par contre, ça n'a pas généré en moi l'envie de me marier, s'il vous plaît, mais plutôt de déposer une plainte pour insulte à la situation précaire dans laquelle moi je me trouve. Alors je suis allé rédiger ma plainte et avant que ma plainte n'arrive chez le greffier en chef, j'entends que M. Amougou Belinga, PDG d'une très grande chaîne Vision 4, a fait alors un mariage terminateur. Donc pour dire que le mariage de Moustique, c'était un mariage subsidiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de personnes? Est-ce à dire que nous donc, les manants, on doit toujours se marier dans les petites mairies du coin ou encore dans les petites salles de spectacle qui ne font même pas 100 mètres carrés? Mais c'est quelle insulte à notre situation, maître? Oh, monsieur. L'homme travaille sous le soleil et la femme mange à l'ombre. Et pire encore, la troisième femme. Donc ça dit que nous autres manants qui ne sommes même pas encore mariés, on n'est même pas encore à la première, donc on n'a pas le droit aussi de rêver. C'est là ça. C'est ça. C'est la même taille. Pourquoi tu veux te donner le mot de tête? Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Est-ce que l'argent que Sini Logistique a, c'est l'argent que Monkam Galamo a? Est-ce que l'argent que Bouba Mangal de Chicago a, c'est l'argent que Patrick Baya des États-Unis a? Mon petit, c'est pour essayer de t'expliquer que on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Il faut accepter de supporter sa situation. Il ne faut pas regarder la situation de l'autre. Tu ne sais pas comment celui-là a fait pour se retrouver dans sa position. Sois fier de ta position. Si tu sais que tu travailles de manière honorable pour mériter ce que tu as au quotidien. On n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes malchances. Fais très attention. Moi-même, j'aurais pu faire pareil. Hein. Je sais, Amougou Belinga, c'est quelqu'un que j'appelle. Je peux me l'appeler, je lui dis Mouf. Moi, j'ai la capacité de l'appeler du Mouf, petit son numéro.
Non, appelle, non, ouais, taisez-vous, maître, taisez-vous. Appelez-vous, dites Mouf un peu à vous, Mon petit, pour t'expliquer que les doigts ne sont pas pareils. La qualité de mariage ne justifie pas la quantité de bonheur que tu rencontres dans le couple. Faites très attention. Tu as ce que je t'ai dit. La qualité de mariage, la grandeur de mariage ne justifie pas la grandeur de bonheur que tu vas rencontrer dans le couple. Tu as compris, non? Arrêtez de voir les choses comme ça, c'est le virtuel, c'est comme Facebook. Tu es ami avec les députés, moi je suis ami avec Pobia sur Facebook, je ne l'ai jamais vu. Je suis ami avec Ouattara sur Facebook, je ne sais même pas où il vit. Je suis ami sur Facebook avec les Paul Kagame, tout ça là. C'est mes amis à qui je dis how are you? Paul Kagame me répond, hein. Mais est-ce qu'à la fin il peut parler à Paul Kagame? Le bonheur que tu vois là, c'est une histoire virtuelle, c'est chacun qui sait ce qu'il vit en réalité dans sa chair. Petit, arrête de réfléchir. Tu vas mourir avant l'âge. Tu dis que tu voulais comprendre le Cameroun, non? Tape ma main, comprends le Cameroun, tu vas devenir fou. Bon, maître, je devrais donc comprendre que vous, dans votre pauvreté, vous êtes heureux dans votre mariage, c'est ça? Le bonheur est proportionnel aux ambitions de chacun. Je t'ai déjà dit. Il y a quelqu'un que tu vas voir ici en route. Hein. Sa recette par jour, c'est 800. Mais il est heureux. L'autre qui a 20 000 de recettes, il ne dort pas parce que toute la nuit on le fouette. C'est chacun qui sait comment il fait. Oh. Mon petit, moi aussi je suis un avocat. Tous les problèmes que je gère, c'est le problème de qu'on a volé la poule de quelqu'un, on a volé le canard de quelqu'un. Les problèmes que je gère, c'est que le mari et la femme ont bagarré, les voisins ont bagarré. C'est ça que je gère. Il y a des avocats comme moi qui gèrent que les problèmes de la République, les problèmes des grandes structures. Eux-mêmes, ils savent comment ils ont fait pour arriver dans ce genre de dossier. C'est chacun qui sait comment il fait. Mais c'est chacun qui sait aussi comment il sent sur lui. On dit à mon patron que bon long, chacun garde que la place qui le démange. Récemment, vous avez fait une vidéo, vous disiez la pauvreté, certes, ce n'est pas un vice, mais c'est un crime. Mais la pauvreté, c'est un crime. C'est quoi la pauvreté? Tu vois, la pauvreté, c'est l'argent. Mon petit, la pauvreté, c'est l'état d'esprit, la façon de penser. C'est ça la pauvreté. Ce n'est pas l'argent. Il y a des gens ici dehors qui n'ont rien, mais qui sont fiers de leur situation. Qui savent qu'ils ont fait ce qu'ils auraient pu faire pour changer les conditions. Si Dieu n'a pas voulu, ce n'est pas de leur tort. Ils ont posé tous les actes. Mais celui qui se couche chez lui, qui dort, qui ne pose aucun acte, et qui après est pauvre et qui accuse Dieu, c'est un malheureux. Parce qu'il n'a posé aucun acte pour mériter la situation qu'il a. Maître, franchement, je préfère avoir les immeubles et les comptes bancaires plutôt que d'avoir les idées là. Parce que je me rends compte que vous êtes comme votre pays, le Cameroun. Quand on cherche à comprendre, on comprend plutôt la recherche. Au revoir, maître. Tu vas parler le français. On cherche à comprendre, on comprend la recherche. Tu es aussi français, non? Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.